La mélisse officinale est une plante discrète, souvent sous-estimée parce qu'elle n'agit ni brutalement ni de manière spectaculaire. Et pourtant, depuis des siècles, elle accompagne les états d'anxiété, les troubles digestifs liés au stress et les déséquilibres nerveux subtils. La mélisse n'endort pas le corps. Elle ne stimule pas artificiellement. Elle régule. C'est précisément ce qui en fait une plante précieuse pour les profils anxieux sensibles et les systèmes nerveux facilement surchargés. La mélisse est utilisée depuis l'Antiquité. Son nom vient du grec mélissa, qui signifie abeille, car la plante attire fortement ces insectes. Hippocrate la recommandait déjà pour calmer l'esprit. Au Moyen Âge, elle était considérée comme une plante d'harmonie et de longévité. Au XVIIe siècle, la célèbre eau de mélisse des Carmes était utilisée pour calmer les palpitations, apaiser l'anxiété, soulager les troubles digestifs et soutenir les personnes épuisées nerveusement. Historiquement, la mélisse a toujours été associée à la régulation émotionnelle et nerveuse, bien avant que l'on parle de stress ou de système nerveux autonome. Le système nerveux fonctionne sur un équilibre entre excitation et inhibition. Chez les personnes anxieuses ou sensibles, cet équilibre est souvent perturbé. La mélisse agit en réduisant l'hyperexcitabilité nerveuse, en favorisant un état de calme sans sédation et en soutenant la réponse parasympathique. Elle ne force pas le cerveau à se calmer. Elle lui envoie un signal de sécurité. C'est cette douceur d'action qui explique sa très bonne tolérance. La mélisse contient des composés actifs comme des acides phénoliques, des flavonoïdes et de faibles quantités d'huiles essentielles. Ces composés participent à la modulation des neurotransmetteurs, à la réduction de l'agitation mentale et à l'apaisement du système limbique. Contrairement à des plantes plus stimulantes, la mélisse agit progressivement, sans dépendance ni effet rebond. La mélisse agit également sur le système digestif, étroitement lié au système nerveux. On parle souvent de l'intestin comme d'un deuxième cerveau. La mélisse aide à réduire les spasmes digestifs, calmer les douleurs liées au stress, améliorer le confort digestif et limiter les ballonnements d'origine nerveuse. Chez de nombreuses personnes anxieuses, les troubles digestifs sont un signal du système nerveux. La mélisse agit précisément à cette interface. Elle est particulièrement adaptée aux profils anxieux sensibles, qui réagissent parfois mal aux plantes trop puissantes. Elle est douce, respecte le rythme du corps, ne stimule pas artificiellement et n'écrase pas les émotions. Elle accompagne plutôt qu'elle ne contrôle. Utilisée régulièrement, la mélisse peut apaiser l'anxiété légère à modérée, réduire l'agitation mentale, favoriser un sommeil plus serein, améliorer le confort digestif et soutenir la récupération nerveuse. Elle est souvent utilisée en prévention, avant que le système nerveux ne bascule dans l'épuisement. La mélisse ne supprime pas les causes du stress, mais elle aide le corps à mieux y répondre, en réduisant la tension de fond. Elle agit comme une plante d'accompagnement, et non comme une solution de contournement. La mélisse fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée régulièrement, sur plusieurs semaines, dans un contexte de repos et d'écoute du corps. L'objectif n'est pas un effet immédiat spectaculaire, mais une stabilisation progressive du terrain nerveux. La douceur n'est pas une faiblesse. Dans le système nerveux, forcer crée souvent l'effet inverse. La mélisse agit là où le corps en a besoin, en restaurant un état de sécurité intérieure. C'est souvent ce dont les profils anxieux sensibles ont le plus besoin. La mélisse est une plante de régulation, pas de domination. Elle apaise sans endormir. Elle calme sans bloquer. Elle soutient sans forcer. Son action conjointe sur le système nerveux et digestif en fait une alliée précieuse dans la vie moderne, où stress, surcharge mentale et tension interne sont devenus quotidiens. Comprendre la mélisse, c'est comprendre que la santé ne se construit pas toujours dans l'intensité, mais souvent dans la douceur et la constance.